I'll play some music for you because I know you like a lot of Beyonce. Oh, listen. Beyonce, listen. I love listen. Beyonce listen lyrics. Listen. Hello, Las Vegas. Okay. We are on, I think. Ah, est-ce que tu sais que le même soir qu'on m'arrête, on avait aussi arrêté Brian. Brian, je parle de Eva. Le même soir, on avait arrêté Brian et une copine là, je pense que c'est Idaho de Idaho France. Bon, la brigade qui m'a sauvé m'a dit la même chose. Maman, on avait arrêté Brian, j'ai vu sa carte de la carte de la trans qu'elle utilise là, c'est la brigade de Deido. Je ne sais pas si Brian t'a dit ça. Le massacre à Deido et tout. Donc avant ça, on avait arrêté Brian. Apparemment, tu ignores pas les Selemba. Elle était avec une fille. En tout cas, c'était deux qu'on a arrêtés. People keep talking, they can say what they like. Cause all I know is everything's gonna be alright. No one. I'm going to sing hello. This is my best song. This is my favorite song of Beyonce. It always makes me feel great. Whenever I listen to Hello of Beyonce, let me start now. Remember those walls I built? Baby, they're tumbling down. They didn't even pull up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your hello, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I should breaking is the risk I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your grace. Baby, I can feel your hello. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's sweet to know love at your face. Baby, I can feel your hello. I pray it won't fade away. Hello, say your hello. Hello, say your hello. Hello, say your hello. Hello. Ooh, it's like a ray of sound. Then until my darkest night, you're the only one that I want. Think I'm addicted to the light. I saw I'll never fall again, but this not even spell I'm falling. Gravity can't forget. So pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule out to break. The risk that I'm taking. I never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your grace. Baby, I can feel your hello. You know you're my saving grace. Hello. Bon, mes Lolitas d'amour, bonsoir mes Lolitas d'amour. Connectez-vous, partagez le direct. Je suis désolé pour le direct que j'ai fait précédemment. J'étais très en colère, très en colère en fait. J'étais très fâché contre Fleur de Lille parce qu'elle fait partie de la communauté LGBT. Certes, bon, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que bon, Shakiro, quand les gens vont dire que j'en fais un peu trop en fait, essayez un peu de regarder l'Occident en fait, comment est-ce que les gens se comportent aux États-Unis en fait. Moi je suis une Américaine dans la peau d'un Camerounais en fait. Quand les gens vont dire j'en fais trop, j'ai eu le courage de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, je suis moi en fait. On va dire, oh je mets les perruques, oh quel défi avec la loi, je suis trans. Je suis une femme emprisonnant le corps d'un homme. I am a female trapped in a man's body. So, voilà.
Ce n'est pas mon sexe qui me définit en fait. Si vous savez ce que c'est que l'identité de genre, like, je ne suis pas défini par ce que je porte entre les jambes. I'm feeling inside of me a very sexy and strong, brave, confident woman. I think I was created for a special purpose. I think I was created for a special purpose. Me, myself, and I. Me, myself, and I. So that's it. You may know my name, but you don't know my story, and you don't know what I've been through. You don't know the mistakes I've committed in the past. Like, I love so much that that sentence, full of wisdom. So, Laurine Gustave, je ne te calcule pas en fait. Tu es sous la semelle de mes pieds. Je te calcule pas. Bye bye, ciao. Je vais te bloquer tout à l'heure. Désabonne-toi de ma page. Papa, comment tu détestes quelqu'un, mais tu es abonné à sa page en fait. Le temps que tu es en train de perdre, en train de regarder le live de Shakiro, tu as déjà gagné au moins $100 ou 100 euros. Parce que le temps, c'est l'argent. Donc, je suis juste avec les gens qui m'aiment, qui m'apprécient pour ce que je suis, qui n'ont aucun problème avec mon identité de genre ou mon orientation sexuelle en fait, qui voient juste l'humeur en moi. Love is love, no matter the gender identity. L'amour, c'est l'amour. If you want to listen to what people say or think about, you're never going to live your true life. So that's it. Never give up. It's always people that are so different, like, that succeed in life. If you want to listen to the story of Mark Zuckerberg, Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela, those were people that were rejected from the society, but they ended up being successful people. So, I don't give a damn. You cannot see the human in me, but I know who I am. How's my face? How's my face become? How's my face like? Frank Sonor, so you live in Atlanta. You're waiting for me in Atlanta. Oh my gosh. Maybe if you send me an invitation, I will gladly come there because there are some fake news like I've received that I got my visa to USA, United States. Like, it's not true. I'm still in Cameroon and I'm proud of my country, proud to be a Cameroonian, despite the fact that our law system is against homosexuals, LGBTQE community. But I'm full of joy, full of life, always. Laughter is the best, is the key to my enemies. When people hate you or judge you, give them laugh. A big titty smile. Smile with a titty smile. Honey, USA is worse than Cameroon. Like, I don't know why you, Laurine Gustave, you're always like trying to underestimate me. I think this is the 7th comment you made, but I'm going to block you by the end of this live because I don't know why everyone knows Shakiro is transgender homosexual. So when you come to my page, you know who you're referring to. I don't know why you can come to my live and insult me, telling me things like, Shakiro, stop this. Like, as a matter of fact, I don't know if you're a virgin, and I'm sure you're a big bitch. You sleep with people all over. Fornication is sin too if you want to refer to the Bible. So you don't have to tell me anything.
I'm not trying anything like. So keep your fucking advices for yourself. Go give them to. I don't give a damn. I don't care. I don't need them. No, I'm not insulting. I'm just telling her the truth. Like, nevertheless, be open-minded. let me just be low key because I don't want like go and check my page. I can't give you that privilege. I can go and check your page because you are useless. You are a useless non-entity. So I can't spend my fucking time. Piece of crap. Stop all this bullshit. Like your place isn't in Cameroon. I see you like future American citizen. Frank Sono. Amen. In God I trust. Future American citizen. Yeah, future American trans lady. With huge cars, money and all the like. Rich trans billionaire. You support me when I was where you are nothing. You are always asking, pardon français, j'ai trop été. Like seriously? What do you think you are? Laugh. Big titty smile. Like seriously? Anyway, I told myself, baby, it's you. You're the one I love. You're the one I think always. You're the one that always make me feel like I think about you all the time. I need you by my side right now. Life is a matter of choices. You have to keep playing it. Why do you want me to stand up? Want to see your shop? What? So you want me to stand up? Okay, I'm going to stand up. Shaq is going. No, my manager told me not to stand up, so I'm going to be staying to be sitting down. Because we're always asking for help or support in inbox. Lauren Gustav, I don't need your help. I only need cash. The only help I need is cash. If you can send me $1,000, that's the kind of help I need. Don't ask for money from them. No, I shouldn't ask money from you. It's so, I'm a public figure and a respected trans lady. I was joking. Look at you. Look at your spot. Which spot? Which spot? Even if I had spots, what's the problem? Beauty always lies in the eyes of the beholder. Beauty is not only skin. Beauty is a matter of brain. Beauty without brain is the inner part that is going to suffer. So if you are beautiful, you don't have brain, it's a private part that's going to suffer. If you understand the phrases, there's a life courting, life courts. Please, want to see your sharp place. Why don't you tell people that you were in jail for blackmail? That I went to jail for blackmail. I didn't go to jail for blackmail. I went to jail because of attempted homosexuality, public indecency, and the fact that I didn't have my national identity card on me that night. So that was the reason why I was in jail. I didn't blackmail anybody. So I don't know what you're talking about. So if you don't know anything, you just have to shut up your fucking mouth. Shut up your crap. Because English is the medium of communication here. You know, Cameroon is bilingual. So each and every one of us will be able to speak both languages fluently. So if you don't speak English, go learn English language. Because I don't give a damn. Seriously? Some women were made, but I think I was created for a special purpose. I am me, and that's all I can be. I will never change my personality to please others.
LGBTQ community, I'm always going to defend it because I am a woman. I am proud to be Shak Diamond, a lady boy. So I'm coming now. I don't need to go and take a book because I'm going to taste you several things tonight. Let me take a book and a pen. I'm coming. I'll be right back. I need a pen. Something written in English. Something in English. What? What is it? Something. What's wrong, baby? There's something going on. I know it. I'm your mother. Tell me what it is. But you gotta speed it up. Shit, I'm late for Bible study. What is it, baby? What? Wow. Mama, come, doll, take a seat. There's someone you know that you got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height, but he's not in heels. Some boys play basketball. He played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus, it's time for applause. It's coming out the closet, mama. I like boys. I like I like boys. I don't know so much. and no sweat. Tell them girls, thank you next. I like when they text me. I like them abs when they say something. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama. Boys like Are you hearing the music? Are you hearing the music behind? Are you hearing the music behind? I like boys. I love people who assume. I love boys so much. I love boys with big black cocks. Very huge black dicks. I love them so much. So much. So now, let me talk about the Cameroonian Forum of the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. So, how the story began. So, let's begin our story. Our mission to bring other groups. So, I'll be right back. Be there. Don't go. Partagez le direct Mélodie Tasse d'amour, je suis là. Bon, je vais répondre à toutes vos questions. I'm going to answer all your questions. I'll be right back. I'm there. I'm already there with you people. I'm listening. I'm all ears. Je vais répondre à toutes vos questions. Posez-moi vos questions et je vous répondrai franchement et cordialement. Donc, je vous écoute, Mélodie Tasse d'amour. Par rapport au direct que j'ai fait précédemment, vous savez, j'étais très en colère, très fâché. Je sais que ce direct a... vous n'avez jamais vu Shakiro, ce côté un peu bestial, sexy, un peu sale de Shakiro. Le jour-là, j'étais j'étais dans tous mes états en fait. Et c'est parce que j'ai vu un direct de Fleur de Lille. Elle m'a carrément insulté dans le direct, carrément rabaissé, underestimé, venant d'une personne de la communauté LGBT comme moi, une lesbienne. Pour moi, même si quelqu'un doit me conseiller, me remettre sur le droit chemin, pas Fleur de Lille parce que elle a des sextapes ici, elle a des vidéos où elle fait l'amour avec des animaux, la zoophilie. Donc en quoi elle est allée jusqu'à dire que
on doit me régner de l'Ouest, machin, nanani, nanana. J'ai vu ce direct, ça avait plus d'une heure, j'ai écouté ce direct pendant plus d'une heure de temps. J'étais genre like, seriously? Donc, c'est à cause, et je fais le direct ici parce que ma page est en pleine suspension, donc beaucoup de personnes ont signalé. Mais là, je suis aujourd'hui plus posé, plus calme. Je suis là, je suis plus posé, je suis plus calme. Je suis plus posé, je suis plus calme, je suis. Je vois que Laurine, tu es avec moi, hein. Quand tu dis elle pourra me porter plainte. Je vois que tu n'as rien à faire de tes journées. Au lieu d'utiliser ton temps pour gagner de l'argent, tu es là sur le direct d'un homosexuel, d'un travesti. Soit pas que tu as plus de problèmes que moi. Tu es dépressive en fait. Tu manques d'estime de soi. Va lire la Bible. C'est quoi? On a versé l'eau sur ta Bible. Tu n'as pas de Bible. Qu'est-ce que tu fais sur le direct d'un travesti homosexuel? Tu n'as rien à faire, toi. Tu viens écouter le diable. Tu es plus malade que moi, en fait. Like. Coucou Raphaël, coucou, j'espère que tu vas bien. Posez-moi vos questions et je vais vous répondre très franchement, tactiquement. Je ne cache rien. Posez-moi vos questions et je vous répondrai. Je vais finir par te bloquer Laurine Gustave. En tout cas, à la fin du direct, je te bloque en fait. Parce que tu ne mérites pas, tu ne vaux vraiment pas la peine en fait. Tu ne vaux vraiment pas la peine. Tu es possédé. Je dirais que tu es possédé. Dans mes Lolitas d'amour, je suis déjà au USA. Là, je suis au Cameroun. Précisément à Douala. Je suis au Cameroun, précisément à Douala. Tous ceux qui disent que vous allez me kidnapper là, je vous vois, vous ne pourrez pas me kidnapper en fait. Parce que Dieu ne permettra pas que vous me kidnappez. J'ai assez souffert dans ma vie. Si j'allais mourir, c'est que je suis morte depuis. Il ne va pas accepter ça. J'ai vu des commentaires, vous avez créé des groupes WhatsApp, comment vous avez... La personne qui va me kidnapper, il aura wanted, il aura une rançon et price. Ça ne va même pas marcher parce que le anointing qui est sur moi, c'est la magie. Donc vous ne pouvez pas me kidnapper. Je suis toujours au Cameroun, j'ai pas eu de visa pour les États-Unis. Donc arrêtez vos fake news. Quand vous faites des fake news comme ça, juste que c'est toujours mes ennemis qui ont créé cette invention pour qu'on me fasse du mal. Vous avez vu le visa des États-Unis, j'ai filmé mon passeport, j'ai monté dans les réseaux sociaux. Quand vous dites que j'ai eu le visa des États-Unis, là, vous restez vous. Ma barbe pousse déjà, il faut raser. Il y a les femmes qui ont la barbe, je ne rase rien, je ne suis pas obligé. Ce n'est pas le visage qui me définit, je ne suis pas obligé de raser la barbe, je ne rase pas. Il y a les femmes qui ont la barbe. Et même si je ne rase pas la barbe, c'est quoi? Je me sens femme à l'intérieur de moi. Et c'est tout. Con Paul Joseph. Hello, hello. Posez-moi vos questions. Et par rapport à l'arrestation, je ne sais pas si je dois raconter ce qui s'était passé samedi par rapport à Lolitas d'amour, ce qui s'était passé. C'était pas à Ange Raphaël, c'était à Deido. Beaucoup de personnes disent que oh, j'ai fait ça exprès, que oh, j'ai pas de cicatrices, machin, truc et tout. C'est parce que ce soir-là, il y a quelqu'un qui a encaissé la plupart des cicatrices à ma place en fait. Un Lolitas d'amour, un fan qui m'aime bien comme les vrais fans en fait. Pendant qu'on me tapait, le mec encaissé. Donc voilà les cicatrices en fait. Ceux qui disent que j'ai pas, vous voyez bien là. Voilà les cicatrices ici. J'ai été fendu là. Voilà les cicatrices. Donc, j'ai les cicatrices aussi sur la cuisse en fait. Oh. Donc, mes Lolitas d'amour. Regardez pas mes seins. On paye avant de voir ça. Fermez vos yeux. Regardez quoi sur mes seins.
Dans mes Lolitas d'amour, le soir là, naturellement, j'ai l'habitude d'aller à Deido. Je me suis rendu à Deido parce que j'ai une tata à moi qui m'a appelé au Moulatako à Deido. C'est également elle qui a le restaurant Le Fouquet. Elle n'est pas fan comme moi, elle m'aime beaucoup. Elle m'a appelé, elle me dit, mon bébé Shakiro, tu es sorti de prison, ça fait longtemps. Tu ne m'as même pas fait signe. C'est quoi en fait? Elle m'a dit, tu es sorti de prison, ça fait longtemps, pourquoi tu ne me cherches pas, et tout, et tout. J'ai dit que ouais, j'étais très occupé avec les interviews et tout, le temps de me remettre après le traumatisme de la prison. C'est comme ça que ce soir-là, j'ai appelé mon taxi crew, ceux qui me transportent généralement. Je suis arrivé là-bas, dès que j'arrive à Deido, dès que je sors du taxi, les gens me reconnaissent directement. Voilà Shakiro. L'émeute commence à crier, oh voilà Shakiro là-bas. Commence à crier d'autres personnes qui m'aiment bien, d'autres personnes qui sont genre like. C'est comme ça que j'entre au Moulatako, c'est un restaurant UP de Deido. Je vais m'asseoir, voilà une tata à moi qui est là, Madame Kamni, celle qui a le Fouquet, Georgette Kamni. C'est comme ça que on me reçoit, je commence à consommer. J'avais aussi une amie qui m'avait invité à son anniversaire. Donc après, je devais aller à l'anniversaire de ma copine en fait. Et je l'avais promis d'être là. Elle ne faisait que m'appeler. Ouais, Shakiro, j'ai promis aux gens que tu seras là comme ça, comme ça. C'est comme ça que je dis bye bye à ma tata. Quand elle voulait m'accompagner même en fait. Mais après, elle dit non, non, ça va, je vais sortir. Je sors alors du Moulatako. Quand je sors du Moulatako, je vois toute une foule de bensikineurs, la population de Deido. Bizarrement, à Deido, c'est un quartier qui est reconnu pour abriter la plupart des homosexuels en fait. Il n'y a pas d'homophobie à Deido. Moi, je vais dire que c'était mon jour de malchance. C'est comme ça que j'appelle mon taxi course. Il ne décroche pas le téléphone. Il s'est déjà en retard pour l'anniversaire. Donc, moi, je me disais que c'était les simples insultes tous les jours, PD, PD. Ben, je suis habitué, en fait, je suis déjà immunisé en fait par ces insultes. Ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Donc, je vais m'insulter PD, PD. En fait, c'est un rappel en fait. Like, ça ne me fait plus mal en fait. C'est comme ça que je commence à marcher. Parce que plus je reste devant le Moulatako à attendre le taxi, plus les gens ne font que venir en fait. Et ça cause, les gens ne font que crier, voilà, voilà, voilà. Les gens ne font que s'attrouper. Donc, ils étaient obligés de marcher avec Patricia, celle avec qui je suis en prison. On marche pendant que les bensikineurs sont derrière nous, avec la moto en train de crier PD, 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 PD. Aucun taxi ne voulait me porter, aucune moto, rien, rien. J'étais obligé, j'ai appelé les numéros. Quand je vais arriver, après mon téléphone s'est même éteint. Mon iPhone s'est éteint. Donc, j'ai voulu appeler les membres de la police. J'ai un ami colonel. Quand je vais arriver, je ne peux pas prédire en fait. Pour qu'il m'envoie les éléments. Mon téléphone s'est éteint. C'est comme ça que je marche. Ils sont derrière moi en train de m'insulter. L'idée que j'ai eue, c'est que j'entre dans un snack toujours à Deido. J'entre pour les semer. Parce qu'ils vont me bavarder comme ça, après ils vont partir. Je suis rentré dans un snack, le Caramel Lounge à Deido. Quand j'entre au Caramel Lounge à Deido, je commence à consommer. Il y a un des gérants du Caramel Lounge qui me dit Shakiro, on va appeler la police parce que moi, j'ai dit que avec ce que j'ai vu là-bas dehors, ce qu'il y a là-bas dehors, je ne peux pas sortir. C'est seulement la police qui va me faire sortir de là. C'est comme ça qu'il m'a promis qu'il devait aller appeler la police. Quand il sort, je reste là avec Patricia, on est en train de consommer. Il sort, il me promet qu'il a stoppé. Il a appelé la police en fait. Quand je sors, je ne vois pas de police. Je vois juste un taxi garé à l'intérieur. Les bensikineurs sont venus devant le taxi, devant le snack en fait, pour que je n'entre pas parce que le snack me protégeait. J'étais obligé de tomber. Moi, je me suis dit c'est un taxi, bon, qui est avec nous en fait, qu'on a stoppé, mais le taxi était complice. J'entre dans le taxi, je monte les vitres du taxi. C'est comme ça que le taxi commence à aller à vive allure. Je demande au taxi d'accélérer. Il a accéléré un peu, il n'accélérait pas vraiment. C'est comme ça que les motos ont commencé à taper le taxi, à taper le taxi, à taper le taxi. Les motos sont venus se placer devant le taxi, au rond-point des. Ils sont venus se placer devant le taxi. C'est comme ça que on a commencé à nous taper dans le taxi. Je ne sais pas, j'avais fermé la porte, mais je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Mais la porte ne faisait que s'ouvrir. On a commencé à nous taper dans le taxi. Après, c'est comme ça qu'on a d'abord tiré Patricia. On a commencé à tabasser Patricia. Après, un gars m'a récupéré. Il m'a tiré hors du taxi. C'est comme ça qu'on a commencé à me taper, arracher mon sac, enlever ma perruque, arracher mon téléphone, déchirer mes habits.
J'avais 8000 francs en main. J'ai fait croire aux bandits là que j'avais 8000 francs sur moi. Ils ont pris l'argent, mais j'avais 350 000 dans mon caleçon en fait. J'avais ça dans mon caleçon. C'est comme ça que ils n'ont pas vu ça. Quand ils ont pris les 8000, ils se sont dit que bon, c'est tout ce que Shakiro a sur lui. Je traverse alors la route. Il y a un gars, je ne sais pas si je vais revoir le gars là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a beaucoup sorti de beaucoup de situations. Parce que ce gars n'était pas là, c'est que je suis morte aujourd'hui en fait. C'est un gars, pendant qu'on me tapait, il est venu sacrifier sa vie pour moi en fait. Pendant qu'on me tapait, il est venu sur moi, il a encaissé la plupart des coups en fait. Le gars là, on l'a fendu ici au dos, on l'a poignardé. Le poignard que moi je devais encaisser, c'est le gars qui a encaissé le poignard en fait. Il a dit que mais vous tapez Shakiro comme ça, il a fait quoi? C'est un bandit, il a volé. Donc il était indigné en fait, l'indignation de ça. C'est là qu'on me tapait. On m'a tapé juste un peu, j'ai pas vraiment eu de cicatrices sur le corps, juste les petites égratignures aux pieds, mais c'est le gars qui a vraiment encaissé. C'était juste les petites barres. À la base, c'était même pas les homophobes, c'était les bandits. Vous comprenez maintenant que ces gens-là, ils ont su que quand on Shakiro est bien belle avec sa beauté et tout, il a l'argent. Donc c'est l'argent qu'on cherchait sur moi le jour là. En fait, c'est l'argent qu'il voulait parce que Deido est reconnu, il y a beaucoup de trans à Deido. Qui ignore que Deido c'est un quartier qui abrite beaucoup d'homosexuels. Moi j'allais consommer à Deido à la rue de l'argent manger le poisson. C'est une rue, on presse un bon poisson bien frais. J'ai jamais eu ce problème en fait, j'ai jamais eu ce genre de problème. Donc c'est comme ça que je traverse la route, j'ai reconnu une, comme on dit, c'est toujours ton propre ami de la communauté LGBTQ qui te tue. J'ai pris l'argent que j'avais sur moi, j'avais l'argent, j'avais 350 000. Comme ils n'ont pas vu, c'est une fille qui a vu comment je voulais retirer un truc de mon caleçon. Elle a su que c'était de l'argent. Elle me dit, Shakiro, donne-moi ton argent. On habite le même quartier. Je lui ai remis l'argent pour qu'elle parte. Bon, tu vois. Mais heureusement, quand je lui remets l'argent, les gendarmes sont déjà derrière moi. Après, je me tourne, je vois les gendarmes. Voilà la fille qui est déjà en train de fuir avec mon argent. Je la rattrape, je lui dis, remets-moi mon argent. C'est comment? Elle me méconnaît carrément. J'ai couru sans caleçon pour aller attraper la fille pour qu'elle me remette mes 350 000. C'est là où je lui dis, remets-moi mon argent. Elle me méconnaît carrément, que chacun se connaît. Je la cravate, je la tire de la moto. J'explique aux gendarmes. Le gendarme dit, chacun, avec toute la multitude de personnes qui est ici, pourquoi c'est seulement toi que chacun arrête? Ça veut dire que tu connais quelque chose, tu as son argent. C'est comme ça qu'on nous embarque dans la pick-up. J'arrive à la gendarmerie sans caleçon, presque tout nu. J'arrive là-bas, il y a un gendarme que je connaissais, avec qui j'ai fréquenté au secondaire à Orchidée. Il a eu pitié de moi, il me connaît très bien. Il m'a donné un tricot, un maillot avec un short et une barbouche. J'ai commencé à relater les faits. Donc, et la même fille a fui. Elle a reconnu après qu'elle a pris l'argent en fait. Donc, c'était juste une parenthèse. Ok, mais Shakiro, je sais pas, je vais te poser des questions, vu que tes fans ne veulent pas trop poser des questions. Je pense que les questions ne viennent pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas de faire le live sur ma page. Sur ta page, parce que ça a des complications et beaucoup d'autres choses qui ne tiennent pas. Et on est forcé parce qu'évidemment, il fallait que tu fasses ces sorties pour mieux édifier les gens. Puisqu'il y a beaucoup de fake news dehors. Il y a des gens qui ont dit, on a même vu les journaux et les articles qui ont publié que c'était à Raphaël, sans même aller sur le lieu pour faire les enquêtes, pour vérifier exactement là où l'incident s'est passé. Mais aujourd'hui, tu viens d'édifier la grande public que c'était au rond-point d'Aïdo. Au rond-point d'Aïdo, précisément. Mais je veux te poser une question qui est plus claire. C'est au moment que tu t'es venu et que tu t'es vu à cette situation, comment tu t'es senti? Quelle était ta première pensée? Et si tu as pensé à un moment donné, c'était fini pour toi? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment précis, lorsque le bastonnade s'est engagé sur toi? Je me suis senti, je pensais que c'était fini pour moi en fait. Parce que ce soir-là, s'il n'y avait pas eu ce bon samaritain, c'est que je suis morte aujourd'hui. Il y a un gars qu'on a carrément poignardé pour moi en fait. Il a été fendu là, donc c'était destiné à moi. Donc, ce soir-là, avec toute la multitude de bensikineurs qu'il y avait, vous savez comment les bensikineurs sont très violents à Douala. Et ils sont très homophobes en fait. Donc tu penses que Dieu t'a envoyé un ange gardien? Dieu m'a envoyé un ange gardien en fait. Sinon, ça allait vraiment. Sinon, je mourrais.
Mais j'ai vu tout à l'heure, tu as soulevé le bras et j'ai vu les blessures. Ça veut dire qu'il y en a d'autres des blessures. Il y a les blessures, j'ai les blessures aux cuisses. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, les petites Est-ce égratignures que quand même. à ces moments précis, J'ai les douleurs. tu avais senti les douleurs précisément à ces moments où c'est plus après C'est après en fait, tu sais, avec ce que j'ai vécu, j'avais peur de mourir en fait. Parce que je suis sorti d'un trauma. Moi je pensais que j'allais mourir parce que après, j'ai fait 2 jours de jeûne en fait. Je mangeais pas, je priais, je remerciais Dieu. Merde, tu m'as encore sorti. Tu m'as sauvé la vie. Parce qu'il y avait plus de 50 bensikineurs, tout nus, dont un poignard pouvait sortir de nulle part en fait. Il y a des personnes, je devais savoir que qui m'a tué. Quelqu'un pouvait se lever comme ça, il me poignarde comme ça, après il tourne le dos, il part. C'est moi qui aurais perdu ma vie en fait. Donc tous les jours, je remercie le Seigneur Jésus-Christ que merde, Seigneur, tu m'as sorti vraiment d'un très grand merde. Je ne vais pas dire pétrin, mais il m'a sauvé la vie. Je mourrais ce soir-là. Et en réalité, est-ce que... Si les gendarmes n'étaient pas venus, parce que c'est les gendarmes, la brigade de Dedo, la brigade de Dedo qui m'a sauvé, le commandant de Dedo qui est venu me sauver ce soir-là. S'il ne me sauvait pas, parce que les gars n'allaient pas s'arrêter là. Maïk, ils ont pris l'argent, ils n'allaient pas s'arrêter là. On a vu Mère Alice comme a dit qu'elle va porter plainte. Est-ce que tu es prêt aussi à la suivre dans ces démarches de vraiment porter plainte contre ces individus? Et puisqu'on a vu dernièrement, les gens ont créé tout un groupe WhatsApp qui sont en train de manifester un plan pour un possible kidnapping. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes accompagner Maître Alice dans cette démarche de vraiment porter un plainte potentiel contre ces individus qui continuent à faire la direction des violences envers ta personne? Évidemment que je compte porter plainte. Je vais porter plainte, évidemment. Évidemment que je vais porter plainte. Parce que ils sont très sérieux en fait. Ils ne blaguent pas avec ce qui m'est arrivé. Et c'était même cette agression et tout. Donc, certes, on va dire que c'est l'argent qu'ils cherchaient. Mais il y a des personnes qui ont vu à ma vie. Donc, ce sont des actions qu'on doit prendre drastiquement. Je ne dois pas vraiment blaguer. Donc, je vais porter plainte. Et ces gens doivent être arrêtés. Parce que je suis ce que je suis, mais je ne mérite pas ce que j'ai. Je ne mérite pas ça. Étant comme un être humain, je comprends. Et quel est le message que tu envoies à ces blogueurs qui passent le temps à publier les fake news? As-tu vraiment eu le visa américain, comme on dit? As-tu vraiment eu le visa américain? Puisqu'on a vu partout des grands journaux et des grands blogueurs qu'on respecte beaucoup qui ont publié des pages certifiées en Afrique. J'ai vu des trucs Afrique. Est-ce que vous avez vraiment eu ce visa pour Non, je n'ai pas eu de visa pour les États-Unis. Non. Je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Et je sais toujours que c'est le travail de mes ennemis parce que quand ils disent que Shakiro a le visa des États-Unis, c'est pour que quand je marche dans la rue, les jaloux qui vont dire que voilà le visa qu'on a donné à Shakiro. La jalousie des homophobes, c'est pour qu'on me tue en fait. Donc c'est un peu pour ça. Et c'est toujours le travail de mes ennemis. Moi, je n'ai pas eu de visa pour les États-Unis en fait. Je n'ai même pas pris de rendez-vous. Donc je sais pas de quoi on parle en fait. Pour faire une demande de visa, on demande d'abord le rendez-vous en ligne en fait. C'est quand tu as la date que tu vas. C'est vrai que le visa ça sort le même jour. Je n'ai même pas vu l'ambassadeur, donc je ne sais pas de quoi on me parle en fait. C'est pas comme si j'ai publié mon passeport avec le visa à l'intérieur. Quelqu'un se lève un matin carrément, il dit que chacun a le visa des États-Unis. Like, j'ai pas eu de visa des États-Unis. Arrêtez de répandre les fausses nouvelles. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça c'est même de cette fausse page que tes détracteurs ont créé? C'est les détracteurs en fait. Publier des informations qui ne viennent pas de toi. Quel message tu envoies pour ces gens qui ont créé autant de fake pages de Shakiro, qui donnent toujours les dernières informations qui sont souvent fausses et que toi tu n'es pas au courant même? Vous savez, quand tu es une star, je peux imaginer combien de fake comptes Rihanna ou Beyoncé a en fait. Le problème c'est que je vais tout faire pour que ma page soit vérifiée en fait. Il faut le bleu sur ma page, certified, vérifié. Parce qu'il y a beaucoup de fake pages de Shakiro. Donc mes fans ont souvent de problèmes à savoir quelle est la véritable page de Shakiro. Voici mon unique page officielle. Toutes les autres pages sont des fraudsters, ce sont des imposteurs en fait. Donc, je ne suis pas responsable de ce qu'ils publient. Il faut le dire le nom de ton vraie page. Le nom de ma vraie page, c'est Shakiro 237 officiel. New parce que c'est une nouvelle page en fait. Mon ancienne page c'était Shakiro 237 officiel. Cette page a été confisquée par Mokhtar. Vous vous souvenez quand je travaillais encore avec lui en fait. Il a confisqué la page Facebook.
Actuellement, il a rendu la page invisible parce qu'il me demande 2 millions de francs CFA pour récupérer une page qui m'est due. Je voulais venir là-bas pour vraiment comprendre l'histoire de cette page en question. Est-ce que tu peux nous relater vraiment la transition, la communication qui s'est passée entre toi et Mokhtar avec ton précédent manager, celui qui manageait la page, qui est présentement à Yaoundé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu un complot, une complicité contre toi vis-à-vis de ton manager avec Mokhtar que tu accuses actuellement? Parce que ce qui s'est passé avec Mokhtar à la base, après, j'ai eu un très grave problème. Vous savez, Shakiro a reçu tellement de blessures, de coups et de blessures, mais je me suis toujours relevé. J'avais fait une, bon, je ne vais pas dire que j'ai fait une très grave erreur parce que beaucoup de personnes font ça de nos jours. Il y a plein de gars qui font des sextapes et ils filment en fait. Quand tu as ton homme, voilà. Donc après la sextape, un gars m'a fait le chantage, il a publié la sextape. J'ai beaucoup souffert avec cette sextape. Moi je me suis dit c'est fini pour moi. Mokhtar est venu vers moi, il m'a dit Shakiro, le buzz de Dupe au Cameroun. Regarde Nathalie Koa, regarde Kim Kardashian. Tous ont les sextapes, mais aujourd'hui, sont des femmes respectables. C'est à toi de revenir sur la toile. Tu te donnes une nouvelle image, en fait. Tu redeviens toujours très drôle, mais plus sophistiqué. Tes fans seront toujours là. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Mokhtar. Il était question qu'il soit mon maquilleur, pas mon manager. Parce que quand on dit manager un artiste, il faut les fonds. Quand on dit manager un artiste, c'est de mettre l'argent. Quelque chose qu'il n'avait pas, en fait. Il n'avait pas d'argent pour me manager. Il me maquillait seulement. C'est lui qui faisait ma mise en beauté. J'ai fait une erreur très bête. Je l'ai laissé. Bon, j'étais très le jour là, je mangeais. Il a créé la page Facebook, ce qui fait qu'il avait le mot de passe. Il avait l'accès à cette page. Il m'a juste mis comme administrateur. Il a créé la page au nom de Shakiro. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On signait les contrats. Mais je me suis rendu compte qu'en tant que mon maquilleur, il prend beaucoup. Heureusement qu'on n'avait pas fait de contrat genre sur papier. Lui, il s'auto-proclamait mon manager. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Je me suis dit, je ne vais plus travailler avec lui. En tant que mon maquilleur, il ne méritait pas 50% de mes revenus. On ne doit pas faire 50%. C'est moi là, ça c'est moi qui est au devant. À la base, au début, on a aimé Shakiro sans le make-up. Quand je faisais mes petites vidéos à la maison, les pâles, les lolettes, maman, je n'étais pas maquillée. On aimait Shakiro comme ça, son naturel et tout. On n'a pas aimé Shakiro pour le make-up, l'artifice et tout. On aimait l'être humain qui est en moi en fait. Donc j'ai arrêté de travailler avec lui. Mokhtar m'a menacé de m'enlever de la page comme administrateur. Je lui ai dit, je suis malade. Parce que la page avait déjà près de 100 000 abonnés. Il me dit carrément qu'il va m'enlever comme administrateur de la page. Je lui ai dit, je suis malade. Tu vas m'enlever comme administrateur de la page. Une page qui porte mon nom. Une page où il y a mon image direct et tout. Mais je suis malade. Je l'ai menacé. Il m'a remis la page en fait. Il m'avait déjà enlevé comme administrateur. Ben, je me suis connecté. C'est lui l'administrateur principal, vu que c'est lui qui avait créé la page. Moi, je suis juste éditeur, même pas administrateur. Il m'a mis comme éditeur. Donc, c'est comme ça que, quand j'entre, il m'a remis la page après. Quand j'entre en prison, Mokhtar m'enlève de la page Facebook. Vous-même, vous savez que les téléphones sont interdits en prison. Pendant que j'étais en prison, Mokhtar se faisait passer pour moi. Ceux qui me suivent, qui sont mes vrais Lolitas d'amour, mes super fans, ont vu des publications de moi, Shakiro, sur la page Facebook, lorsque j'étais en prison. Les téléphones sont interdits en prison. Tu n'as pas accès au téléphone. Donc pendant que j'étais en prison, Mokhtar m'a enlevé pour rester sur ma page, se faire passer pour moi et pour arnaquer mes fans. Et c'est ce qu'il a fait. Il a perçu énormément d'argent. Il se faisait passer pour moi. Il faisait des publications. Il demandait de l'aide. Il a créé beaucoup de faux profils où il demandait l'argent aux gens. J'ai des amis qui ont même envoyé l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi elles ont envoyé l'argent parce qu'elles ont mon numéro de téléphone. Elles peuvent au moins se faire un appel vidéo pour directement savoir que c'est Shakiro. En tout cas, je ne les en veux pas. J'ai les captures d'écran de tout l'argent qu'il a perçu de beaucoup. Donc, j'imagine l'argent qu'il a pu percevoir. Moi, je me dis, il ne veut pas me remettre la pape parce qu'il a peur que je vais entrer dans le Messenger. Je vais voir tout ce qu'il a fait lorsque j'étais en prison, l'argent des gens qu'il a arnaqué et tout. Donc, j'ai appelé Mokhtar maintes fois en prison. Je lui ai dit, arrête ça s'il te plaît. On est même venu me taper un jour en prison. Les gardiens de prison, ils sont venus me taper en prison un jour. Ils m'ont dit, Shakiro, où est ton téléphone?
Nous, on voit tes publications. Tu es en prison, tes publications, on voit tes publications. Tu fais comment pour publier en prison? Je leur ai dit non, j'ai pas de téléphone. Heureusement qu'il y a des gardiens de prison, des prisonniers dans ma cellule qui ont dit que non, chacun n'a pas le téléphone en fait. C'est qu'il nous a déjà expliqué. Nous-mêmes, on voit ses publications. En prison, les gens ont le téléphone. Mais vu que moi, j'étais une personnalité publique, donc les gens me mettaient trop l'œil. Donc, c'était interdit pour moi d'avoir même le toc-toc. Même le toc-toc, je n'avais pas. J'utilisais juste le téléphone des détenus pour appeler ma famille ou bien quand j'ai besoin de quelque chose. Donc, c'était un peu ça. On m'a tapé le jour là jusqu'à... C'est quand mes coéquipiers, dont les gens avec qui sont dans la même cellule ont dit que non, chacun n'a pas le téléphone. Que les gardiens là les ont cru. On m'a laissé. Le lendemain, j'appelle Mortar. Je lui envoie les blessures, en fait, les cicatrices. Je lui dis, regarde ce qu'on m'a fait à cause de toi. Il me raccroche au nez. Donc, ce gars s'est servi de ma misère. Le mec s'est servi. Je ne raconte pas les bêtises, en fait. Vous-même, vous savez que lorsque j'étais en prison, quelqu'un publiait sur ma page. C'était impossible que ça soit Shakiro. Parce qu'on connaît ma façon de publier, ma façon de répondre. Même la façon dont il répondait, ceux qui savent la façon dont je réponds savaient que ce n'était pas Shakiro. Et c'est quelque chose qui n'a pas le droit. Donc, je suis sorti de prison, j'ai appelé Mokhtar posément. Je lui ai dit, Mokhtar, je veux ma page Facebook. J'ai même saisi les autorités, les grandes femmes comme Maître Alice Com. Elle a appelé Mokhtar, il a carrément raccroché au nez. Il répond à une grande femme comme Alice comme c'est son égal. Donc le gars s'en fout en fait. Il a eu le toupet de me demander 2 millions pour récupérer une page Facebook qui me revient de droit. Carrément. J'ai les captures de cas comment il me demande 2 millions. Que s'il veut entrer en prison de la page Facebook. J'ai ri. Mais ensuite, il t'a envoyé un contrat. Que vous Il m'a envoyé un contrat. Quel genre de contrat? Un contrat que je n'ai jamais signé. Oui, mais qui demandait que tu l'avais ces 2 millions pour officialiser que... Il a fait un contrat par derrière. Parce que, quand c'est avec Mokhtar, c'était juste un contrat. On n'a jamais fait de contrat. Je vais dire, à l'époque, Shakiro a été très mal entouré. Parce que quand on parle de contrat, il y a des papiers. Vous allez voir des avocats. Avec Mokhtar, c'était un ami. Ami que copain, copine là. On fait les choses comme ça. Si on a peut-être 1 million, on signe un contrat, je lui verse un montant. Maintenant, Alexandre Marcel, le président de Idaho France, il a beaucoup aidé avec Maman Alice comme ceux qui ont beaucoup œuvré pour moi lorsque j'étais en prison. Il a carrément dit à Alexandre Marcel qu'il faut que Alexandre Marcel lui donne 2 millions si je dois rentrer. Il veut me vendre ma page Facebook maintenant. Sous prétexte que c'est lui qui avait créé la page Facebook. Mais le tasse d'amour, ça fait ce qui me dépasse. Tu crées une page Facebook. C'est un peu comme si Beyoncé a un manager. Le manager de Beyoncé lui crée une page. Beyoncé, il a le mot de passe. Bon, Beyoncé et le manager arrêtent de travailler ensemble. Est-ce que le manager va passer avec sa page? La page porte le nom de Beyoncé. Ce sont les photos de Beyoncé qui à la base c'est direct. Donc, je ne sais pas si le gars là fume le chanvre ou s'il fume la cocaïne. Il m'a carrément dit de créer une autre page. Que la page là, il ne me donne pas. Like seriously, je ne sais pas ce qu'il a fait de la page, où il a vendu la page. Parce que la page actuellement est invisible. Vous connaissez toute mon ancienne page Facebook. Il y avait mes vidéos et tout. J'étais active lorsque j'étais en prison. Si vous tapez Shakiro 237 officiel, la page avait près de 200 000 abonnés. La page n'existe plus. Il a rendu la page inexistante. Et il me demande 2 millions de francs CFA pour occuper la page Facebook. Mais je lui ai déjà porté plainte. Il ne sait pas ce qu'il attend. Lui, il se dit que j'ai déjà oublié le fait que j'ai créé une nouvelle page. Mais je ne peux pas. Moi, je veux ce qu'il paye en fait. Parce que on va me demander Shakiro, laisse, c'est pas, tu peux recréer une autre page, mais non. L'être humain est très méchant. Comment est-ce qu'un fellow LGBT peut se réjouir de ma misère lorsque je suis en prison? Il sait que cette page Facebook, c'est de là que je gagnais ma vie, avec les abonnés, les lives et tout. Je vivais de ma page Facebook. Parce que là, j'ai créé une nouvelle page Facebook. Mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile de... Oui, la page avait près de 200 000 abonnés. Et le gars s'est servi de moi. Un jour... Quand je vais dire qu'il a contribué à mes 5 ans de prison, d'une part, il a aussi contribué en fait parce que au parquet, même dans mes vidéos, c'est vrai que j'assume en fait. Mais on sait que dans la loi, tu ne dois pas assumer l'homosexualité comme ça. Je n'ai pas assumé mon homosexualité au parquet. Mais Mokhtar sur la page assumait. Pendant que je suis en procès en prison, et ces mêmes juges ont accès à ma page. Ils regardent la page Facebook. Donc, d'une manière, ils voulaient que je cale en prison. Donc, ce mec est très méchant, il est vénal. Je parle de Issa Mortan Gassam. Issa Mortan Gassam, allez taper son profil. Ce gars est très méchant. Il va me payer très cher. Parce que je ne peux pas. On pardonne, mais on n'oublie pas.
Mais il faut qu'il paye aussi les conséquences de ses actes en fait. Et je compte récupérer cette page Facebook. Et je vais récupérer cette page Facebook de toutes les manières. De toutes les manières, je vais récupérer ça. J'ai fait une première vidéo, je l'ai menacé. Vous avez tout vu, la vidéo est devenue virale. Mais je vais récupérer cette page Facebook. Courte vaille. Ok, mais Chakiro, maintenant, qu'est-ce que tu envoies comme message à ceux-là, c'est haineux, ceux-là qui partent. Si tu craches seulement, ils insultent, tu respires seulement, ça leur fait mal, alors que tu ne les prives pas de mal, tu ne pas manger chez eux, de ne pas dormir chez eux ou d'aller et venir. Quel message tu as pour eux, pour ceux-là, qui à toute fois que tu dis un petit mot, c'est les insultes qui tombent. Sale PD, sale ceci. Si tu as l'opportunité comme maintenant, de les envoyer un message, quel est le message que tu les envoies à cette personne-là, surtout les femmes, parce que je vois il y a beaucoup de femmes plus qui viennent les messages haineux et d'ailleurs qu'ils accouchent aussi, qu'ils accouchent les enfants. Moi je vais dire que les femmes là là-bas souvent elles sont très jalouses de moi parce que quand je me mets en femme je suis plus belle que beaucoup hein. Et aussi le fait que Shakiro soit magnifique en fait. J'ai une démarche extrêmement féminine, j'ai un sexe à pile, j'ai un pouvoir d'attraction sexuelle trop élevé. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas, quand je me maquille, elles peuvent pas être belles comme moi. Donc souvent, il y a ce low estime là. Beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, elles sont jalouses. J'ai des copines souvent qui ont peur de me présenter leur mec. Sérieux? J'ai des copines hétéros qui ont souvent peur de me présenter leur mec en fait. Quand elles voient mes coups, ma façon de faire, merde, je leur mets hors de... Tu vois, Shakiro est plus maniérée que beaucoup de filles en fait. Donc souvent, certaines filles, c'est la frustration, c'est la jalousie. Je connais beaucoup de filles qui mettent le make-up, elles veulent apprendre à être féminine, mais ça ne donne pas. Donc souvent, les femmes, c'est la jalousie. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de femmes qui préfèrent que c'est les hommes qui les coiffent, d'abord, les meilleurs coiffeurs sont les hommes. Je parle dans le métier de la coiffure. Quand un homme veut coiffer une femme, la femme ne voit pas le carreau. C'est la même chose en tant que maquilleur. Les meilleurs maquilleurs du Cameroun sont les hommes, les make-up artists. Même en tant que vous savez le pourquoi? Parce que tu vas voir une femme, elle s'est très bien coiffée. Mais sa cliente qui arrive, la cliente est plus belle qu'elle. Vous voyez un peu le truc. Il y a d'abord cette jalousie-là. Elle va gâter la tête de la cliente. Hein, parce que la cliente est plus belle qu'elle. Oui. Parce que la cliente arrive. Je vous donne un secret en fait. Ah, je vois. Parce qu'un homme, si vous allez chez un homme peut-être qui coiffe ou un homme qui maquille, pourquoi il veut seulement son argent. Et quand un homme veut faire un monsieur de femme, il le fait mieux que la parce qu'il met tout son cœur et toute son âme en fait. Donc il y a d'abord ce problème-là. Les femmes sont donc généralement les insultes. Depuis que je suis tout petit, depuis l'école primaire, depuis ma tendre enfance, il y a quoi que je n'ai pas encore encaissé comme insulte. Donc ça me dit PD aujourd'hui, like, donc ça me traverse. Ça me traverse, c'est un rappel. Je suis déjà immunisé. Je me dis sale PD, sale homosexuel, ça ne me touche plus. Hey, est-ce que les choses comme ça me dérangent encore? J'ai dépassé l'âge là. Quand ça me dit sale PD, sale homosexuel, je ne lis même pas seulement vos commentaires. Hein. Moi, je ne lis pas les commentaires, je vous dis la vérité. Hein. Moi, généralement, je lis les commentaires quand peut-être on fait la capture d'écran. Et c'est toujours les mêmes amis. Chaque chose qu'on a commandé sur ta page. Après, ça me pousse à aller regarder parce que tous vos commentaires haineux là, je ne lis pas ça, je n'ai pas le temps de lire ça. Tu ne verras jamais Beyoncé. Quand je publie, c'est pour vous faire bavarder. Forcément, quand tu vois un homme maquillé en femme, quand il publie, il y aura les insultes, il y aura les haters. Donc, je sais à quoi m'attendre. Donc, je ne lis pas. Je prends aussi les commentaires positifs. C'est ça que je lis. Quand il y a les commentaires, souvent je supprime même. Quand je n'ai rien à faire en fait. Mais la plupart du temps, je ne lis pas les commentaires en fait. Je ne lis pas les commentaires là. Je n'ai pas le temps. Pas le temps de lire les commentaires. Si tu veux vivre ta vie selon le regard des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie. Like, tout ce que tu fais dans la vie sera toujours jugé. Même si chacun redevient hétérosexuel, il y aura les gens qui vont toujours me pointer du doigt. Tu ne peux pas plaire à l'être humain. Il faut comprendre que les gens sont différents. Nous ne sommes tous égaux. Ça, c'est le droit en fait. Nous sommes tous égaux en dignité et en droit. Respectez les droits de tout un chacun. Love is love. L'amour, c'est l'amour. Peu importe le genre. Et quel est le message tu envoies à ceux-là qui viennent citer souvent la Bible? Non, mais la Bible, Sodome et Gomorrhe avait détruit, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait beaucoup des homosexuels. Et quel message tu envoies à cette personne en sachant très bien qu'ils ont toutes ces parties de la Bible? Est-ce que c'est cette péché là-bas que la Bible condamne ou cette partie de la Bible condamne ou il y a d'autres choses?
À la base, la chicotte, là, t'as pas suffi. Je vais d'abord répondre à Edmond. Déjà, la chicotte ne change pas quelqu'un, en fait. Ce n'est pas en me tapant que je vais redevenir hétérosexuel, en fait. On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. Je m'explique. C'est depuis ma tendre enfance. J'ai fait la prison, non? On m'a envoyé en prison. J'étais entouré de plus de 6000 hommes. Est-ce que ça m'a rendu hétérosexuel? Vous croyez vraiment que ça en envoie un homosexuel en prison? Pourtant, c'est l'usine. En prison, c'est même l'usine de l'homosexualité. C'est même en prison que beaucoup de personnes deviennent homosexuelles. Parce que les mandats, les lits, je parle des lits. Tu es dans une cellule avec près de 500, vous êtes 500, 100 personnes souvent. Vous dormez côte à côte. Tu vas voir quelqu'un qui a fait 10 ans, de 5 ans de prison sans voir la femme. Donc imagine un peu, s'il tombe sur un mec un peu maniéré, même pas souvent maniéré, dans la prison, c'est même... On connaît l'origine de la taille basse. Vous connaissez la taille basse, non? Les hommes qui faisaient la taille basse. À la base, c'était les prisonniers américains. C'était pour dire, voilà mon derrière, où sont les concasseurs? C'est ça l'origine de la taille basse. Vous ne savez pas ça, les hommes qui font la taille basse là. Ça a commencé aux États-Unis, au Guantanamo. C'est une façon de dire que voilà mon derrière. Donc, la prison à la base, c'était pour faire quoi? Pour m'enfoncer seulement. Ou bien vous trouvez que je suis malade, que l'homosexualité est une maladie mentale, que ma place est dans un asile psychiatrique. Non. Il y a d'abord l'LGBTQI. Vous le comprenez parce que beaucoup de personnes comprennent, ça veut dire LGBTQI. Mais je vous explique ces termes. LGBTQI, il y a les lesbiennes, il y a les gays, il y a les bi, il y a les transgenres, il y a les transsexuels, ceux qui ont fait ce qu'on appelle la réattribution sexuelle. Ils ont pris des hormones. Donc ils sont en plein transition. C'est ça qu'on appelle les transsexuels. Il y a une différence entre transgenre et transsexuel. Il y a les transgenres hommes et les transgenres femmes. Transgenre femme, c'est moi en fait. J'ai un sexe masculin, mais je ne me définis pas par ça. Je suis une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Donc je me sens femme en fait. Ce n'est pas le sexe qui me définit. Je me sens femme. Mais voilà. Shakiro... Et maintenant, il y a les queers. Les queers, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'ils ne s'identifient ni homme ni femme. On les appelle les queers. Bizarre. Donc, androgyne. Donc, c'est-à-dire il peut se lever un matin, il est homme. Puis se lever un matin, il est femme. C'est ça qu'on appelle queer. Maintenant, il y a les intersexués. Un peu comme hermaphrodite. Je ne peux pas distinguer son sexe. Il a le vagin et la verge. Il y en a des créatures comme ça, les hermaphrodites. Donc du coup, il est né comme ça. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont différents. Moi, je suis attiré par le sexe opposé. Je ne suis pas lesbienne en fait. J'assume le fait que je suis attiré par le sexe opposé. Bon, et le transgénérisme est différent de l'homosexualité parce que moi, quand j'aime un homme, c'est comme une femme aime un homme en fait. J'ai beaucoup d'hommes quand ils viennent vers moi, ils prennent Shakiro pour une femme. Voilà. C'est la même chose en prison, on m'appelait elle. En prison, c'était elle. Voilà, elle. Parce que pour eux, je suis une femme. Et je suis une femme. Voilà. Ok, Shakiro, je vais te poser une question. Est-ce que après tout ce qui t'est arrivé, est-ce que tu prévois faire un petit open door parce qu'on voit, quand on regarde ta page, on regarde des messages, il y a tellement de tonnes de messages, des gens qui sollicitent juste tes voix. Est-ce que tu prévois faire un open door pour peut-être, comment on dit, meet and talk, pour que tes fans puissent avoir l'accès à tes voix et discuter avec toi et peut-être parler et vraiment parce que depuis ton sortie de prison, beaucoup d'eux n'ont pas eu, depuis ta sortie de prison, beaucoup d'eux n'ont pas eu ce privilège de te rencontrer. Est-ce que tu prévois organiser un meet and talk pour que cette fan puisse venir te rencontrer et bavarder avec toi et après il peut aller et confirmer que vraiment tu es l'un de leurs et tu es maintenant présent et tu es là, tu es bien, parce que beaucoup de personnes se soucient depuis ta sortie de prison, au-delà des bastonnades, l'agression. Qu'est-ce que tu leur renvoies comme message? Et si c'est un truc possible au futur que tu vas organiser ou ce n'est pas possible que tu organises telle chose? Non, je compte organiser un meet and talk en fait. Je l'ai fait même quand ma sextape était sortie. Après ma sextape, j'ai fait 6 mois. Personne ne connaissait où Shakiro était en fait. J'ai beaucoup souffert. J'ai fait un meet and talk. Je crois que c'était au restaurant Le Fouquet. Donc je compte le refaire en fait. Je vais organiser un meet and talk. Je vais publier ça sur ma page. Je vais organiser ça avec Hamlet. Donc il y aura des billets. Ça sera un festin. Je vais faire un direct. Je vais faire un bon photoshoot. Un photoshoot d'abord pour annoncer le meet and talk. Les gens vont venir me poser toutes les questions
On ne veut pas des homophobes en fait. On veut juste des gay-friendly et la communauté LGBT. Vous allez venir me poser toutes les questions. Comment était la prison? Comment j'ai vécu l'agression qui s'est passée précédemment? Je vais tout vous expliquer. Tous mes secrets les plus enfuis. Donc, je vais vous communiquer la date très bientôt. Mais ça sera pour fin août. Ok. Je crois fin août. Fin août, ça veut dire que c'est proche là. C'est très proche. Et c'est pour répondre. Et du coup. Il y aura des biens. Hein. Vous les lolitas d'amour qui ont l'argent, les benguistes qui veulent voir Shakiro là. Donc, il y aura des billets en fait. Ok. Vous aurez l'occasion de rencontrer la Lolette internationale en live. Wow. Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui veulent te voir, qui demandent où tu es. Et c'est là. Bien sûr que la porte ne s'est pas ouverte. Edmond, on va me chicoter. Tu dis qu'on va me chicoter le jour de la rencontre là. Oui, c'est toi qu'on va chicoter. Mais il faut les informer que les portes sont ouvertes à tout le monde. La porte sera ouverte à tout, même les homophobes. Mais 7 jours, on s'est prêt. On sera très prêt. On sera armé. Parce que tu ne poses aucune violence à quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. C'est une rencontre qui est ouverte. Attends, quand vous me chicotez là, est-ce que c'est à cause de Shakiro que vous n'avez pas la lumière dans vos maisons? C'est à cause de moi? C'est à cause de Shakiro que vous ne payez pas le loyer? C'est à cause de moi que tu ne payes pas le loyer chez toi? C'est à cause de moi que tu ne parviens pas à avoir le salaire le mois? Shakiro te sert à... Attends, je ne sais pas. Vous êtes là, le pays... On a pilé l'argent de l'État. Les routes sont là, ce n'est pas construit. C'est Shakiro qui empêche le développement. Like, seriously? C'est à cause de moi que le pays n'avance pas. Merde. Quand je passe ma route là, je te fais quoi? Je ne sais pas. Vous n'avez pas vos vies? Parce que moi, personnellement, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas m'intéresser à sa page. J'esquive la personne. C'est à cause de Shakiro que vous ne payez pas le loyer chez vous. C'est à cause que vous n'avez pas l'eau potable dans vos maisons. Mais tu t'es passé, hein? Oh, comment y aller, maman? Oh, comment y aller? Chien nous. Oh, les colili, quoi. Les colili. Vous savez quoi? Colili. Oh. Est-ce que tu estimes que je vois beaucoup de gens dire parce que je regarde, quand j'écoute les commentaires, je suis dépassé. Oui, mais les commentaires haineux là, je wonder que je vais te tuer. C'est quand tu vas me tuer là maintenant que tu vas pouvoir avoir un travail qui va te permettre de survivre à tes besoins. Quand tu vas me tuer là, donc même la Bible dit tu ne tueras point, non? Tuez-moi, vous allez porter tous mes péchés. La même Bible demande de ne pas tuer, n'est-ce pas? La même vous demande de ne pas tuer quelqu'un. Je pense que c'est le 5e ou le Thou shalt not kill. C'est le 5e commandement. Par le 4e commandement, c'est Honor your father and thy mother. Le 5e, c'est Thou shalt not kill. Vous me tuez là. Si vous me tuez là, maintenant vous allez, je ne sais pas, like seriously, arrêtez un peu avec votre truc homophobe. Parce que j'écoute souvent votre truc là, que Sodome et Gomorrhe vont être descendus. Quand on revient à Sodome et Gomorrhe, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait seulement l'homosexualité. C'était une terre maudite, non? Il y avait l'inceste. Tu vois un frère qui fait l'amour avec sa sœur. N'est-ce pas? C'était une terre maudite. Il y a les homos qui ont voulu violer un ange. Ils ont voulu violer la pédophilie. 2 adultes consentants. Où est le problème? L'amour, c'est l'amour. Arrêtez ça. Arrêtez de dire que l'homosexualité vient de l'Occident. Même chez les animaux, l'homosexualité existe. Chez les bonobos, chez les insectes. Qui vous dit que les animaux ne sont pas homosexuels? Il faut faire les recherches. Même les animaux sont homosexuels. Les bonobos. Allez regarder, tapez sur Google. Vous verrez que les animaux qui sont homosexuels. Bon, et les plus grands dirigeants même dans le monde sont des homosexuels. Ceux qui font de grandes choses sont homosexuels. Like, doit arrêter d'utiliser la Bible pour juger les gens. Arrêtez ça. La fornication, c'est un péché. Vous savez ça? Et vous savez que la fornication, c'est un péché. On veut se référer à la Bible. Donc, si Dieu veut redescendre là, il veut commencer à juger tout le monde. Qui va dire? Il dit bien, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, retire d'abord la poudre qui est dans la tienne, non? Vous croyez vraiment que si Dieu redescend là, chacun va aller en enfer seul? Bon. Vous qui me lapidez, qui ment, il dit bien le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit du ciel c'est la vie éternelle, non? Même un petit mensonge t'envoie en enfer. Un petit mensonge. Tu vois les gens qui détestent Shakiro, pourtant c'est une sorcière. Elle mange les gens dans la nuit. Elle est prostituée, elle vend le piment. Mais elle s'assoit, elle va me détester jusqu'à dire que merde. Like. Donc quand tu vas mourir là, tu vas aller au paradis. Tu iras au paradis. Donc si tu veux redescendre sur terre là, tu vas aller au paradis. C'est la question que je leur pose souvent. Like seriously?
arrêtez un peu. Arrêtez. Parce que même la Bible, Dieu est amour. Dieu est amour. God is love. Il aime tous les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. L'apôtre Paul dans la Bible qui crucifiait les chrétiens. Tu vois, il l'aimait. Il persécutait les chrétiens. Mais c'est lui qui a écrit la plupart de toutes les... Oui, la plupart des livres. C'est lui qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible. L'apôtre Paul. Il est venu pour ceux qui sont malades. Oui, oui. Donc arrêtez. Vous les gens qui font comme si... Parce que même Facebook, c'est appartient au diable. Mark Zuckerberg a vendu son âme au diable. C'est un Illuminati. Vous voyez dans le service, dans le réseau social d'un sorcier pour venir parler de Jésus. Allez avec ça là-bas. Faites ça à qui? Même Facebook, c'est pour le démon. Vous les savez que c'est pour le démon. Bon, Shakiro, je vais te poser Je suis dépassé. une autre question. Parce que quand je lis souvent les commentaires, ça me wanda. Vous voyez la haine de certaines personnes. Quand tu es là, tu forniques. Même les hommes, la fornication. Qui va dire qu'il n'a jamais forniqué? Une petite fille de 16 ans, elle est à déviéger. Il y a les pays où quand tu n'es pas vierge avant le mari, on te lapide. Donc chaque péché, c'est selon sa race. Et la Bible selon ton environnement. C'est pas Ce qu'on est, oui. Ok, voilà. Fornication sont les signes, non? La fornication, c'est un très grand péché, n'est-ce pas? Et Shakiro, je voulais te poser une question. Tu dois arrêter ça. En parcourant ta page, j'ai beaucoup Le sexe, c'est quand vous couchez avec plusieurs spermes là. Les filles qui vendent le... Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le péché. Arrêtez ça. C'est un Dieu. Oui, God is love. On dit la façon dont Dieu pense. Ce n'est pas la même façon dont les hommes pensent. Voilà. Oui, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Donc arrêtez vos lolettes là, à deux balles. Heureusement que moi, je suis très forte de caractère. Personne ne m'a cultivé. Chaque personne a ses différences. Respectez les différences de tout un chacun. Et puis c'est tout. Ok, Shakiro, ça est terminé. Avant qu'on ne quitte sur cette direct pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parcouru les commentaires qui étaient sur ta page pour les femmes, parce que beaucoup de femmes qui disent oh tu vas venir détruire les enfants. Est-ce que tu penses tu poses un danger aux enfants de ces gens? Est-ce que c'est ta responsabilité d'éduquer les enfants ou c'est la responsabilité de ses parents? Quel message tu as pour ces parents qui tiennent ce genre de propos étant comme commentaire? Il faut arrêter, hein. Je reçois souvent des commentaires genre Shakiro va dérouter toute une jeunesse. Like seriously. Je déroule la jeunesse de vos enfants qui sont déjà pervertis, qui ont des smartphones, qui regardent les films pornographiques. Quand les parents dorment, qui regardent les films pornographiques. Like seriously. Hein? C'est tellement que tu dois venir éduquer vos enfants. Arrêtez ça. Faut arrêter. L'homosexualité ne se contamine pas, je suis désolé. C'est vrai que ton enfant va voir Shakiro habillé en femme travestie. Il va... Non, comment? Je ne sais pas comment quelqu'un fait souvent pour dire que on devient homosexuel en fait. Parce que si on devenait homosexuel pour vivre toute l'atrocité, parce que être homosexuel, c'est un peu comme si... Comment tu peux accepter de devenir homosexuel et tu vas vivre cette méchanceté? Tu comprends? Vous croyez vraiment que ça m'arrive? Moi, j'ai été dépressif. J'ai été une personne dépressive. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Les réseaux sociaux, c'est une façon pour moi de... Comment dire ça? C'est un alter ego. Chacun c'est un personnage. Vous savez ce que j'ai vécu dans ma vie? Le genre de personne qu'on a mis à la marge de la société, marginalisée, martyrisée. Depuis l'école, je n'avais pas pu terminer. J'ai quand même obtenu mon bachelor degree, mais après j'ai dit que je ne fréquente plus. Parce qu'à l'université, c'était la magie. J'étais la star au campus. Donc, toutes les souffrances-là, c'est ce que j'ai enduré dans ma vie. Donc, arrêtez. Les enfants, là, je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. Vos enfants, là, font beaucoup de sextape. Ils font des vidéos pornographiques. Vos enfants, là, regardent la télé. Ils font beaucoup de mauvaises choses. Ce n'est pas que de Shakiro. Je n'ai jamais contaminé un homosexuel. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais rangé un homosexuel. Peut-être il y a des enfants qui viennent souvent me draguer. Ce sont j'ai souvent les petits enfants de 18 ans, 19 ans qui m'envoient leurs bits. Je vais faire les captures d'écran, je vous envoie ça. Les enfants de 18 ans, 19 ans qui viennent me draguer dans les réseaux sociaux. Mais je leur dis jamais des enfants qui sont encore en train de chercher leur sexualité. Mais je ne fais pas ça. Non. Est-ce que tu leur donnes souvent les conseils? Je leur donne les conseils. Beaucoup d'enfants, tu sais que les gigolos, plein d'enfants, voilà, ils voient les mères là. Ils viennent, arrêtez ça. Je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur.
Parce que moi-même, mes parents m'ont donné de très bonnes éducations. J'ai fait de très grands collèges. Même la façon dont je m'exprime, l'anglais que je parle. J'ai fait les études, j'ai fait la Cato de Bouya. J'ai fait Sacred College. Vous connaissez la pension là-bas? Mes parents m'ont donné une très belle éducation. Mais j'ai choisi mon chemin. Et je suis différent. Et ils ont accepté les différences là. Ils doivent arrêter vos lolettes à 2 balles. Je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. Arrêtez avec vos commentaires là. Vous voyez une prostituée vendeuse de piments. Vous savez pas qu'elle est péchée jusqu'à la 4e génération. Elle a fait cette bêtise dans le passé. Elle a pris son enfant devient ça. C'est Shakiro. Ça colle le Shakiro. Il faut arrêter ça. Hein? Je nie vos enfants comment? Comment est-ce que Shakiro va rendre vos enfants? Je suis dépassé. Quand j'écoute souvent les commentaires, là, ça veut Wanda. Shakiro fait comment? Like seriously? Je ne suis pas responsable. L'homosexualité ne se contamine pas. Je n'ai jamais rangé un enfant homosexuel. Jamais. Si quelqu'un me voit et il finit par me copier, ça veut dire que c'était en lui. Les gènes là étaient en lui. Donc il faut arrêter ça. Je ne suis pas responsable de l'éducation de vos enfants. Chaque personne a son identité de genre. Je suis une transgenre femme. Le milieu ne change pas. Arrêtez ça. Écoute les commentaires là. L'environnement peut changer un nouveau. C'est quel environnement? Sinon tu allais changer en prison. C'est que j'allais changer en prison. Ah bon? Voilà. Pourquoi je suis ressorti de prison? J'ai toujours les mêmes. Je suis toujours attiré par les hommes. La prison a changé quoi? Ça n'a rien changé. Donc vous croyez que c'est la prison? Même si on m'envoie chez le meilleur psychologue, le meilleur psychiatre, ce n'est pas l'homo, mental illness. Ce n'est pas une maladie mentale. Est-ce que l'homo c'est une maladie mentale? Non. Okay, tout est dans le ressenti, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour entre 2 adultes consentants. Voilà, donc arrêtez ça. Même si ma mère, c'est pas son Tibi Joshua, il est même mon père à son âme. Donc ça ne peut pas, je ne suis pas possédé. Je ne suis pas possédé. Bon, arrêtez ça. Mais si vous savez pourquoi vous détenez Shakiro? Parce que je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. J'ai le cran, j'ai l'audace. L'audace d'être moi-même. Oui. C'est ça que vous ne m'aimez pas. Beaucoup de personnes m'envient. Comment un petit garçon comme ça fait pour a le courage de s'assumer. C'est pour ça que vous me détestez. Quand vous me voyez en route, vous dites que mais Shakiro là s'assume. Vous avez fait la rancœur là. De voir un jeune garçon, il n'a même pas encore 25 ans, mais il s'assume. Le gars s'assume, il est fier d'être ce qu'il est. C'est pour ça que ça vous choque. Vous n'avez pas le courage de faire comme moi. Je suis moi, je m'assume. Le dernier jour là, quand je vais sortir mon livre de vie, je préfère, mais vous là, personne d'entre vous n'aime mieux pour me juger. Avant de boire la paille qui est dans l'œil de ton frère, retire d'abord la poudre qui est dans la tienne. Bon, je suis désolé. Vos élections ne me touchent même pas. Bon, Shakiro, merci. Allez toucher les petites personnes qui ont les petits esprits là, small-minded people. Ok, Shakiro, ça ne me touche pas. J'ai une autre question à te poser. Avant que tu n'ailles en prison, tu faisais dans la vente de perruques. Le Guy, tu dis que c'est le corps qu'on a tapé ici. Oui, on a tapé. On a tapé le corps là. Mais le corps là a été guéri par l'onction, anointing water. Le corps là a été guéri par le anointing water. Ça a healé tous mes wounds là. Vous savez pas ça? Ok. Et bon, ben, c'est pas dit qu'il n'y a plus de blessures, parce que je trouve qu'il y a des blessures, je peux voir qu'il y a des blessures. Mais chacun voulait poser une autre question qui est pertinente. Avant que tu n'ailles en prison, tu fais dans les ventes des perruques. Et est-ce que après avoir vécu la prison et tu es sorti, est-ce que tu comptes continuer à faire dans ton marketing des ventes de perruques ou tu comptes désister et dire, bon, voilà, je compte. Est-ce que tu continues, tu vas continuer? Bon, moi, j'ai atteint un niveau. Vous savez, la prison a des avantages et des inconvénients. Avant, j'étais égérie de personnes. J'étais égérie des marques, en fait. Mais moi, avec cette célébrité, avec mon intelligence, mon charisme, je ne peux plus travailler pour quelqu'un, en fait. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire les petits directs. Moi, Glamour, on ne travaille pas vraiment ensemble. Je l'aide en tant qu'une grande sœur qui m'a épaulé quand j'étais en prison. Mais dis que moi encore travailler pour quelqu'un, je ne peux plus. Oh, donc ça veut dire que tu travailles dans ton compte. Voilà, je préfère être boss lady, moi-même. C'est juste que là maintenant je traverse des moments très difficiles, je n'ai pas encore les moyens pour ça. Enfin, ça demande beaucoup de moyens en fait. Pour ouvrir, moi je compte être mon proprietor, oui, moi-même, ouvrir ma propre boîte en fait. Être mon CEO, mon chief executive officer. Donc, je ne vais plus travailler pour quelqu'un, je ne peux plus. Ok, Shakiro, tu as eu tous ces moments, tous ces bels moments. Ces moments de difficulté,
et tu as quand même t'en sorti et tu as toujours le courage, tu as une tête haut, ça veut dire que tu as toute l'intention de continuer et de savoir que tu es un Camerounais. Parce que les gens disent que tu vas vivre d'ailleurs. Mais est-ce que tu peux les rassurer que tu es né au Cameroun, tu es Camerounais? Quand vous dites que je dérange, en fait, comment quelqu'un va souvent dire que quand tu dis Shakiro, tu t'affiches trop? Je suis moi, en fait. Je suis moi, je ne suis pas hypocrite, en fait. Si je mets une petite culotte, je mets un tout, je me sens moi. Vous pensez que c'est toujours aller aux États-Unis qu'on va vivre sa vie? Je suis une Américaine dans la peau d'un Camerounais. Je vis mon Amérique ici au pays. Ça vous énerve, vous sautez, vous calez en l'air. Mais je vais toujours me relever. Tous ceux qui vont vous la prochaine, vous allez mourir. La prochaine fois, il va vous rendre aveugle. Il va vous dire que Shakiro, là, j'aime le pécheur là. Comme l'apôtre Paul. Peter dans la Bible. Il va vous dire que j'aime Shakiro là. Saul to Paul. C'est ce qu'il va vous dire. Comment un pécheur va venir donner la correction à un autre pécheur? Like seriously? Les bandits, un criminel, il dit bien tu ne voleras point, tu ne tueras point. Vous croyez vraiment? Bon, le vol va jusqu'à 100 ans d'emprisonnement. Vous voyez que le mot c'est de 6 mois à 5 ans. Les mêmes gens qui disaient que parce que le bandit n'a pas encore eu, quand écoute les filles disent que mieux vaut accoucher un enfant bandit. Le bandit n'a pas encore attrapé ma copine. Le bandit n'a pas encore attrapé. J'écoute-moi les commentaires que mieux vaut accoucher un bandit que d'accoucher un enfant homosexuel. Like seriously, le bandit n'a pas encore attrapé ma copine. Laisse, attends. Tu vas lire. Bon, j'ai vu les bandits qui arrivent, ils violent ta femme, ils violent les enfants. Ils repassent même. Attendez. Bon, Shakiro, je vois beaucoup de personnes. Je vous nuis à quoi? Quelqu'un adorable comme moi, qui vous donne le sourire. Beaucoup de femmes hypocrites ont partagé mes vidéos. Les hypocrites, mais qu'elles sont en temps pour ça, ils ont commencé à me lapider. Les mêmes copines qui t'encouragent. Shakiro, les lolettes, maman. Mais c'est les mêmes sorcières qui sont là. Les Congos, d'abord les filles Bobby. Les hypocrites. Moi, je suis le genre, je connais vous mettre à vos places. Est-ce que je joue? Les colis, les derniers niveaux. Bon, mais Shakiro, j'ai vu tes fans quand même qui te contactent, qui veulent te joindre par téléphone. Est-ce que tu peux les expliquer pourquoi tu n'es pas joignable actuellement? Parce que, au-delà de vouloir réserver ta silence, tu n'as pas en fait un téléphone, je pense, c'est ça? Je n'ai pas de téléphone actuellement, on m'a pris mon téléphone. Et si tu avais, tu ne reçois pas beaucoup d'appels. Présentement, je ne suis pas joignable. Ceux qui m'écrivent constamment, moi, je ne suis pas joignable. Mais le l'état d'amour, je ne demande rien. Mais s'il y a des... Comment dire ça? Des sympathisants, des personnes de bonne volonté, vous pouvez... il y a le numéro de mon manager, Hamlet. Là, vous pouvez poser avec lui parce que présentement, je n'ai pas de téléphone. On m'a agressé le jour, on m'a pris une somme de près de 350 000. Et je ne travaille pas, je reste à la maison. Donc, maintenant, c'est... difficile pour moi, donc j'ai pas de téléphone. C'est que j'allais répondre à vos messages. Donc pour l'instant, je ne suis pas joignable. C'est les personnes de bonne volonté. Envoyez votre cotisé, mais les fans depuis les États-Unis là, les Lolitas d'amour, les fans depuis l'Europe là, votre lolette internationale. Avec tout ce que j'ai vécu en fait, c'est moi qui vous redonne le sourire. Je sais que beaucoup de personnes, et malgré les gens qui me détestent en fait, moi j'ai toujours dans ma tête qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. J'ai des amis, des tatas que je causais sur le téléphone, que je ne les ai jamais vus, qui m'appelaient, ils pleuraient au téléphone. Que Shakiro, je t'aime. J'aime ce que tu es en fait. Donc tu me parles, tu me fascines en fait. J'ai des petits amants quand je faisais encore la canne à sucre, j'arrive en boîte de nuit comme ça, tu vois les petits Kwanengue qui sont fiers de me rencontrer, fiers de prendre un selfie avec moi. À cause de moi, beaucoup de personnes ont le courage de s'assumer. Beaucoup d'enfants ont le courage de s'assumer en fait. J'ai beaucoup de gens qui me disent Shakiro, avant c'était comme ça, mais quand je te vois en fait, j'ai le courage d'être moi-même en fait. Donc quand je pense à tous ces gens qui m'aiment, je ne peux pas me donner la mort. Non, je ne peux pas. Donc, ma mère me demande souvent, que même ma mère qui m'a mis au monde me demande souvent comment est-ce que je fais. Ma mère qui m'a accouché, qui m'a mené sur Shakiro, tu fais comment? Loïc, tu fais comment pour supporter? Parce que moi-même, en tant que ta mère, les jugements de ça, même à la réunion, même à mon lieu de service, mais ma mère m'adore plus que tout. Souvent, elle se met pas à ma place en fait. Elle se met à ma place. Comment est-ce que je fais pour marcher dans la rue, les regards des gens et tout? Et je marche toujours la tête autant. Ceux qui me connaissent dans la vie savent ça. Je marche la tête haute, je regarde les gens droit dans les yeux. Le courage, ça n'est pas donné à tout le monde en fait. C'est cette audace-là que les gens détestent en fait. C'est ça. Si tu veux vivre ta vie selon le regard des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie.
Tu vas mourir et être enterré. Tu ne peux pas changer l'opinion publique. Même étant hétérosexuel. Même si je redeviens hétérosexuel, il y a des gens qui vont tout me lapider. Ils vont dire que Shakiro là, laisse ça. C'est toujours un pédon, le père est toujours le derrière. Il fait semblant. Moi, je mets une vie que je fais semblant, je suis désolé. Je ne suis pas semblant, je suis attiré par les hommes, oui. Je suis une femme transgenre. J'aime les hommes. J'adore les mecs. Bien black. Voilà mon style. Okay, mais grande bon, taille. Mais bon, on n'est pas voilà. à cette stade, Shakiro. Donc je m'assume. Je voulais juste te remercier pour cette temps que tu as donné. Les gens détestent mon frère parler. Hein. Même mon amitié, tu vois que je n'ai pas les amis. Je suis trop vrai. Je suis trop vrai. Donc je n'ai pas les amis. Je vous dis là, même dans la communauté, je n'ai pas les amis. Mon seul ami que j'avais eu à l'époque, c'est Moutassi. Lui au moins, c'est quatre, tous les jours, on s'arrange. Parce qu'il y a toujours cet esprit de comparaison là. Et c'est pas je lui dis les vérités. Moi, je n'ai pas les amis. J'ai les compagnons que oui, on peut s'asseoir, on boit un verre. Parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un à qui tu dis tout. Vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Vous êtes constamment ensemble. Je n'ai pas moi ça, maman. Je n'ai pas. Bon, je voulais vraiment te remercier aujourd'hui, Shakiro, d'avoir accepté de faire ce direct avec nous pour clarifier et aussi parler à l'opinion publique pour ceux-là qui comptent vouloir te tuer, qui te menacent de mort et qui pensent qu'ils ont l'autonomie, la violence. Mais il faut les rassurer. Je voulais savoir, est-ce que tu sais que le gouvernement, en tant qu'une république, condamne des violences de toutes formes venant de n'importe où, mais il est là pour protéger. Et qu'est-ce que tu vas comme un bon message au président de la République vis-à-vis de comment, parce qu'à cause de toi, on n'en parle plus beaucoup, on a quand même laissé un peu le gouvernement se reposer, parce que toi, et si je pense que tu es comme une distraction pour le peuple quand même. Ouais. C'est pas la politique, mais quand même, il faut que je te pose ces questions. Je n'aime pas parler de la politique parce que généralement, ce sont des termes que je n'aime depuis. C'est un conseil d'une grande sœur en tant qu'LGBT. Je n'aime pas généralement parler de la politique. Ce sont comment on dit ça, des thèmes vraiment très touchants et très délicats. Parce que je peux parler un truc, on déforme mes propos, on connaît les Camerounais. Ils vont faire des enregistrements vidéo aussi, aller. C'est pour ça que moi, généralement, je n'aime pas m'attaquer à la politique, en fait. Dans toutes mes vies. C'est même pour ça que je suis encore en vie, en fait. Parce que je n'aime pas parler de tout ce qui est politique. Parce que j'aime, moi, un peu, maman. On va faire l'enregistrement vidéo ici. On va déformer les propos de Shakiro. Même les élections et tout. En tant qu'ambassadrice, si j'avais publié sur ma page. Même quand les élections ont passé, ne parle pas moi de ça, maman. Okay. On va dire que les PD parlent aussi des élections. Va gagner ton anis. On me dit souvent les choses comme ça, que pendant va gagner ton anis. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment, je voulais cet aspect parce que beaucoup de gens disent que tu as été discret le peuple au moment qu'ils comptent déranger monsieur le président de la République. Mais aussi, mais tu penses, c'est évidemment ça, mais bon, est-ce que tu comptes continuer à vivre ta vie normalement? Oui, je compte continuer à vivre ma vie. Moi, je suis une personne naturellement très drôle. Généralement, les gays sont très drôles. On a d'abord ce truc en nous. Donc, naturellement, je fais d'abord rire, même pour rien. Donc, c'est un truc qui est en moi, en fait. C'est inné. C'est quelque chose qui est en moi. Donc, je compte divertir mes lolitas d'amour, comme d'habitude, en fait. Avec ton marketing. Mais j'ai vu beaucoup de gens ont fait beaucoup de live pour te faire les leçons. Et voilà, que Shakiro, calme-toi, Shakiro, tu exciteras, ou c'est pas excité, c'est pas si tu le bon mot, que tu essaies de provoquer. Est-ce que tu estimes personnellement tu bouges trop, tu ne peux pas te calmer et que tu provoques? Est-ce que tu es dans la provocation au moment que tu fais tes directs? Parce qu'il faut que tu expliques que... Moi, je ne provoque personne, en fait. Moi, je ne provoque pas, en fait. Moi, généralement, je n'attaque... Quand on va dire que Shakiro clash, dans la vraie vie, quand on rencontre Shakiro, je suis plutôt timide même. C'est quand je vous connais que je commence à parler. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que la Shakiro qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la même Shakiro dans la vraie vie. Je suis une personne très posée, hyper posée. C'est quand nous sommes vraiment amis que je parle même en fait. Donc, sur les réseaux sociaux, je n'ai clashé que 2 personnes. Moutassi et Ivana, chef Ivana en fait. Donc, c'est pour les 2 personnes que j'ai clashées. Donc, quand on dit qu'une personne, et je les ai clashées, on peut dire, on avait nos bails. Après ça, je n'ai clashé personne.
J'ai travaillé pour celle dont vous connaissez, des mèches. Après ma sortie de prison, je ne l'ai pas clashé. On a eu des bails, mais ça ne sert à rien d'exposer nos bails ici sur la toile en fait. C'est tout un scénario privé. C'est tout un scénario privé. Donc, quand vous dites que Shakiro, souvent quand j'insulte les gens, c'est pour vous faire rire en fait. Parce que les gens aiment bien mon côté, ma langue fourchue, ma grosse gueule. Mais naturellement, je n'insulte pas quelqu'un pour rien. Si tu ne m'attaques pas, généralement les gays n'aiment pas les problèmes. C'est quand tu attaques un gay ou un trans que tu vas voir. Voilà. Donc je ne cherche pas les problèmes. Je ne peux jamais rester comme ça, je commence à t'insulter. Donc quand les gens vont dire que j'en fais trop, machin dessus. Quand tu en fais trop, par rapport à mon côté sexy, mon style de vêtements, moi je m'habille comme je veux. C'est mon corps, je fais de mon corps ce que je veux. Je vois les messages comme voilà. Les gens envoient quand même, parmi les messages, les gens envoient sur Facebook, je veux quand même lire l'un de ces messages. Ça m'a mais Shakiro, tu as changé, hein, le poids là ne te mérite pas. Oh Mako, oh coucou, je pense. Déjà, qu'est-ce que tu penses faire pour le poids? Déjà, je vais vous dire un truc. La beauté, ce n'est pas seulement le corps en fait. La beauté est d'abord mentale. Il y a un adage qui dit beauty lies in the eyes of the beholder. La beauté, ce n'est pas le physique en fait. Moi, je ne suis pas complexé par mon poids. On a connu Shakiro mannequin. Moi, je ne vais pas perdre le poids. J'ai pris les formes. J'ai maintenant les grosses cuisses, j'ai les fesses, j'ai les seins. Jusqu'à mon médecin se développe même. C'est naturel. Donc du coup, chacun son goût. Il y a des hommes qui aiment les femmes, qui ont la chair. Ok, oui, on sait bien. Donc c'est pour vous dire que pour mon poids, je m'aime comme ça. Parce que je reçois le message là constamment. Oh Shakiro, je te préférais quand tu étais mince. Tu as trop pris le poids. Oh, diminue. Je ne suis pas complexé. Je ne vais pas faire le sport. Mon seul sport que je fais, c'est la danse. Je danse Beyoncé. Quand je danse single lady, je transpire. Ou on the walk, je danse, je saute bien. Voilà. Le ventre, mon gros ventre, là, je ne prends rien. Je ne prends pas de thé à mes sangs. Je ne suis pas complexé par mon poids. La vraie beauté, c'est là. N'oubliez jamais ça. La vraie beauté, c'est la confiance en soi. L'audace d'être moi-même. Real beauty is self-confidence. La vraie beauté, c'est la confiance en soi. Menso. C'est la même chose, il y a les filles anorexiques qui veulent avoir le poids de Shakiro. Beaucoup de filles veulent le poids si elles n'ont pas le poids si. Elles prennent les vitamines, les apétamines, mais elles ne prennent pas le poids. Donc, je ne suis pas complexé. Et je ne compte même pas maigrir, je compte prendre même plus. Bon, donc ne m'aimez plus. Ok. Shakiro, je te remercie aujourd'hui pour avoir venu et accepter faire ce direct avec nous, qui est d'ailleurs très touchant. Je pars quand aux US, on m'a l'air que d'invitation, il va venir. Est-ce que tu estimes que ce commentaire qui vient de cette personne, est-ce que la personne est vraiment USA? Parce qu'on connaît les Camerounais qui vivent mal dans les sous-quartiers. Justement, je ne vais pas connaître. Si m'envoie la lettre, je pars aux US, je ne sais pas. Si m'envoie la lettre d'invitation, il va venir. Parce que les fake news des États-Unis, la maman. Et sur moi, tout là, ça me dépasse. Ok. Bon, Shakiro, merci pour aujourd'hui. C'était immense de t'avoir accepté de faire ce direct sur ta page. C'est ta page quand même. Mais tu as accepté de faire ce direct. Et je pense que dans les prochains jours, l'erreur qu'on a fait pour avoir utilisé un peu, être un peu violent sur ta page, dernièrement, qui a activé une suspension de quelques heures par Facebook. On va rectifier ça et on va partager le direct là-bas et on va faire une autre direct encore qui sert de celle de vraiment être directement en contact avec tes fans, parce que c'est que beaucoup de gens vont manquer ce direct d'aujourd'hui, mais il faudra qu'on l'arrête fait dans les jours à venir, peut-être lundi on vous donne rendez-vous pour refaire ce direct sur la page officielle de Shakiro et ça serait sur. Tu peux le communiquer là-bas. Shakiro 237 officiel New. Voilà, c'est-à-dire c'est New Shakiro qui se développe et qui va aller dans tous les sens. Mes oreilles sont percées, Valérie. C'est juste que je n'ai pas mis les boucles en fait. Ok, et on a beaucoup de gens qui ont venu pour voir Shakiro et qui veulent peut-être passer, saluer. Vous êtes quand même, vous êtes les fans, vous pouvez passer, vous saluer. Et c'est pas ses amis, on a tellement mis tout pour qu'ils soient là aujourd'hui pour lui saluer.
Merci beaucoup. Love is love, l'amour c'est l'amour. Nous sommes avec la Shak Diamond. La lettre internationale. Shaki au 237. Pas les On maman. fait pas le crédit dans le piment. Merci. Caleçon en bas. Derrière la On scène. ne veut plus les voleurs de. De qui en 2021, maman? Derrière la Si tu scène. vois une fille passer, Derrière la scène. virgule, et que la taille de sa greffe dépasse ton salaire mensuel, Virgule. passe ta route, point. En 2021, virgule, un vrai Kwanenge ne tombe pas amoureux, maman. Moi, j'avais Sinon, mettre le cœur. sinon, c'est le début de sa chute. Ah ben oui. Merci beaucoup. Celui qui pose les questions, c'est moi. C'est moi qui pose les questions. Je suis quand même content d'être auprès de Shakiro tout ce temps et qu'il la suit et qu'il la donne des conseils. Et je pense que dans bientôt, on va sauter la toile et on va dire des choses sans sensées. Merci beaucoup et scotchez sur sa page. Et ceux-là qui n'ont pas encore eu de confirmation de son profil, scotchez, likez et follow sa page à tout temps. On va se voir à lundi. Prenez rendez-vous pour lundi. À lundi, Shaki, vous savez, j'ai fait le direct sur la page, c'est parce que ma page a été suspendue. Mais je vais refaire, le direct sera repartagé sur ma page et je compte faire un direct lundi. Donc, connectez-vous, je crois, on dit 16h. Donc, connectez-vous au maximum. Bye bye. Mouah.